Sud Radio, écoutons-nous, 21h, 22h30, Muriel Hermine. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour une nouvelle soirée que nous allons partager jusqu'à 22h30. Eh bien, Sud Radio est proche de vous et vous donne la parole. Alors prenez-la et appelez dès à présent le 0826 300 300 pour partager vos moments de doute, vos espoirs, les difficultés que vous rencontrez, qu'elles soient physiques, professionnelles ou familiales. Moi, ce soir, j'ai envie de vous offrir une soirée pleine de conseils, de bienveillance, de positivité aussi. C'est pourquoi nous allons démarrer tout de suite avec Ludovic qui nous appelle de Montpellier. Bonsoir Ludovic. Bonsoir Muriel, merci de m'accueillir. C'est un plaisir. Bienvenue sur Sud Radio. Je crois que vous voulez nous parler d'une maladie qui est peu connue du public. Peu connue. La bipolarité. Après, si tant est que l'on peut être placé dans des cases, c'est en tout cas le diagnostic qui a été établi il y a quelques années à mon sujet, effectivement. D'accord. Ça a démarré quand est-ce que c'était diagnostiqué ? J'ai une petite trentaine aujourd'hui. C'était à la sortie de l'adolescence. Oui, j'étais jeune adulte il y a une dizaine d'années. D'accord. Alors pour nos auditeurs, c'est intéressant d'expliquer ce qu'est la bipolarité, sachant que c'est peut-être plus connu sous le nom de psychose maniaco-dépressive. Oui, sur les termes psy. Après, je suis pas médecin, je le vis, je suis un petit peu de l'intérieur forcément, mais on va dire sur une courbe de l'humeur. Tout le monde peut être plus ou moins sur des phases hautes ou basses, et on va dire que cette ondulation, si on pouvait parler ainsi, elle serait beaucoup plus resserrée avec des phases donc beaucoup plus hautes et beaucoup plus basses à des intervalles donc très restreints. Donc c'est-à-dire qu'on peut changer d'humeur plusieurs fois et à des extrêmes au cours de la même journée, par exemple. Oui, il y a une différence entre les personnes qu'on appelle cyclotimiques et les gens qui sont bipolaires. C'est-à-dire que quand vous êtes dans la phase maniaque, est-ce que vous parlez tout le temps, vous ne dormez plus, à la limite vous êtes capable de démonter complètement une maison. Est-ce que vous atteignez ce sommet-là dans les phases maniaques? Et expliquons aussi qu'il y a la phase ensuite dépressive, où les personnes qui sont atteintes de bipolarité se retrouvent très dans la dépression, le mal-être, etc. Est-ce que vous vivez ça sans intensité ? Je l'ai vécu, effectivement, et c'était très difficile. On peut rajouter comme symptôme dans une excitation, une envie de faire beaucoup de choses, et puis effectivement sur les phases d'après, quand tout ça s'envole ou s'évapore, on a une incapacité parfois même à se lever qui est très déconcertante. Et là je parle avec un petit peu de recul parce qu'aujourd'hui ça fait 3, 4, presque 5 ans que ça va mieux. Après j'ai pas les comptes et le calcul en tête là au mois près, mais en tout cas ouais, j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir m'en être sorti, et on est toujours alerte parce que je sais pas si on guérit vraiment, je sais pas si c'est quelque chose, une maladie qui est sur la psychologie très grave ou non. Je pense que chacun a sa définition et a son ressenti par rapport à ce qu'il a vécu, mais je sais pas si c'est la sagesse non plus de la trentaine. Mais en tout cas aujourd'hui je revis pas heureusement ces choses très difficiles par lesquelles ces épisodes il y a encore quelques années. Oui, qui sont finalement comme des montagnes russes. Oui, c'est un soulagement, Ludovic, un grand repos. Oui, j'imagine. Mais comment avez-vous fait justement pour petit à petit arriver à maîtriser cet état de bipolarité ? C'est une bonne question. Est-ce que vous êtes passé par la pharmacopée ? Parce qu'en général, quand même, aujourd'hui, par les médicaments, le monde médical arrive à équilibrer justement ces humeurs excessives. Est-ce que vous êtes passé par... un suivi avec un psychiatre, avec un psychologue Donc vous avez psychiatre et psychologue ? Oui, et d'ailleurs, c'est vrai qu'aujourd'hui, en y repensant...
J'ai eu une équipe et puis il y a eu des hospitalisations aussi forcément dans des cliniques et d'ailleurs des souvenirs qui étaient très douloureux là aussi, d'autres qui étaient plus joyeux avec des amis qui sont toujours là aujourd'hui rencontrés en hôpital psychiatrique. Et puis les médicaments, ça a été une grande aide, je pense, sur le moment, mais en tout cas ça va mieux, notamment depuis que j'ai décidé de les arrêter et du jour au lendemain, parce que déjà j'avais pas une bonne observance du traitement, mais ce qui était très difficile, c'est que je me suis retrouvé à peser plus de 90 kilos. J'étais sportif et je n'arrivais plus à avancer sur un terrain. Il y avait le mental qui ne marchait plus. Il y avait du coup la condition physique qui était quasi inexistante avec cette prise de médicaments. Et pour moi, je me suis dit un jour, mais non, mais c'est pas possible, il faut que j'arrête complètement de prendre ça. Ça m'a mis en danger parce que j'ai pris énormément de risques sur l'arrêt du traitement qui était brutal. Ah, j'allais vous le dire. Ah oui. Mais aujourd'hui, du coup, ça va mieux parce que j'ai perdu énormément de poids et je me sens bien comme ça, même si j'ai des difficultés parfois au niveau mental, mais je ne me supportais plus comme ça, être fatigué tout le temps. Il y a aussi un gros revers de la médaille avec ce traitement. Il faut pas l'oublier. Ah mais oui. Et justement, en général, on déconseille mais très fortement cet arrêt brutal de tout médicament. Oui. Le corps médical qui vous entourait ne vous a pas alerté sur les dangers que ça pouvait représenter? À de multiples reprises. Et vous avez tenu bon quand même? Ça a été très long et comme je vous ai dit, je me suis mis en danger. Donc oui, chacun est différent après, mais évidemment c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire, c'est évident. Est-ce que votre entourage vous a soutenu? Oui, énormément. Et ça fait partie des personnes à qui je dois... j'ai pas envie d'être trop brutal, mais à qui je dois beaucoup aujourd'hui. Quand on parle de votre environnement familial, excusez-moi, c'est dès l'enfance déjà que vous avez été soutenu par vos parents ou c'est lorsque vous êtes rentré dans votre vie d'adulte? Non, c'était d'entrée de jeu, j'ai envie de dire. Il n'y avait pas de problème spécifique dans la famille, une enfance comme on va dire, somme toute normale, mais aujourd'hui il y a aussi ce sentiment de culpabilité forcément parce qu'il y a eu énormément de souffrance par rapport à cette maladie que j'ai générée auprès de mes proches et ça on s'en veut fatalement. Oui, ils s'en veulent. Vos parents considèrent qu'ils sont responsables? C'est pas que ça reste un sujet tabou aujourd'hui, mais on n'a pas tendance à en parler. Le penchant de cette bipolarité, c'est qu'aujourd'hui j'ai envie de profiter. J'essaie de positionner devant moi le minimum de contraintes et de vivre exactement. Et du coup, c'est vrai qu'avec tous ces moments difficiles, on a plutôt tendance à les oublier plutôt que de comprendre ou d'analyser. Il y a eu de la souffrance, donc aujourd'hui on a envie de profiter. Forcément, il y a des non-dits. Il faut penser à communiquer, mais comme je vous dis, il y a toujours les remords, ou en tout cas ce que je leur ai fait endurer et qui aujourd'hui, je n'oublie pas en tout cas, d'autant plus que comme ils m'ont soutenu, c'est important pour moi d'avoir j'espère toujours qu'ils vous cette petite entendent. pensée. Oui, je le comprends bien, effectivement. Du coup, Ludovic, quel impact ça a eu sur votre vie professionnelle? Ou quel impact ça a encore aujourd'hui? Un putain d'impact. Un putain d'impact. Et c'est-à-dire? Tout est parti en éclats. Dès le lycée, comme je vous ai dit, c'était à la sortie de l'adolescence et à partir de là, en plus, ce qui est difficile au départ, c'est qu'on ne sait pas ce qui nous arrive. On ne peut pas mettre de mots, on n'a pas de diagnostic, on ne sait pas. Et on ne sait pas pourquoi on souffre, pourquoi on est comme ça, pourquoi on se pose en fait des milliards de questions, jusqu'au moment où on va consulter, et puis en fait, où on nous amène consulter. Voilà, on est encore très jeune, on n'est pas. Et puis là, à partir de là, on commence à s'intéresser, on commence à comprendre. Enfin, quand je dis ça, c'est encore une fois sur des années, puisque quand on est mal, forcément, on n'a pas envie ou on n'est pas capable tout simplement de se dire bon, alors
oui, effectivement, d'analyser, de dire oui, si j'ai fait ça, est-ce que non, là on est dans une souffrance telle qu'au départ, même si on sait déjà qu'on se cherche quand on n'a pas 20 ans, c'est vraiment un enfer, une tourmente dans laquelle on est, on s'enlise et malgré ça, ben oui, on continue les études. C'est difficile. Il y a des gros moments de rechute. On arrive à décrocher des boulots et en fait, très rapidement, les arrêts maladie sont beaucoup plus nombreux que les mois de présence en entreprise. Et Ludovic, voilà. Nous n'avons vraiment pas fait le tour de cette pathologie qui est la bipolarité. Je vous propose de rester avec moi. Nous faisons une courte pause et je vous reprends tout de suite derrière. Chers auditeurs, si vous êtes bipolaire, si vous voulez réagir, témoigner, composez le 826 300 300 et rejoignez-nous. À tout de suite.